بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, est-il de l'imam al-Hassan alayhi salam ou de l'imam al-Hussein alayhi salam? Une polémique soulevée par les sunnites. Quand il apparaîtra, sera-t-il seulement pour les Arabes ou pour toute l'humanité? Une autre polémique. Et entre lui et le prophète Isa alayhi salam, qui va présider les actions de l'autre? Une autre polémique, Inch'Allah ta'ala, que nous allons essayer d'aborder dans cette vidéo-ci, Bismillah ta'ala. Aujourd'hui, les sunnites sont en train de nous dire que l'imam al-Hassan est le grand-père de l'imam al-Mahdi. Et ils disent que les chiites se trompent, que le Mahdi n'est pas la descendance de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et les chiites jouent à ce jeu et ils font toutes les actions pour prouver que l'imam al-Mahdi est la descendance de l'imam al-Hussein alayhi salam. Il y a des ziyarats, et puis il y a des chansons, il y a des hadiths même, que le prophète a dit à Hussein: ô Hussein, tu es un imam, fils d'un imam qui est le père Ali, tu es frère d'un imam qui est le frère Hassan, et tu es le père de 9 autres imams, dont le 9e sera le Mahdi. Le 9e des 9 qui sont les 9 plus 3, ça fait 12. Donc, cette polémique, disons que elle ne mérite pas d'être posée. En réalité, le Mahdi est à la fois descendant de l'imam al-Hassan et de l'imam al-Hussein alayhi salam. Comment cela s'est-il passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu une fille qui s'appelle Sayyidah Zahra alayhi salam, qui a été mariée par l'imam Ali alayhi salam. Ils ont eu 2 enfants qui sont les maîtres des jeunes du paradis, sachant qu'il n'y a pas de vieux au paradis. Al-Hassan et Al-Hussein, Sayyida Shababi Ahlil Jannah. Qu'est-ce qui s'est passé? Imam Al-Hassan a eu une fille qui s'appelle Fatima bint al-Hassan. Et l'imam Al-Hussein a eu un fils qui s'appelle Imam Ali Zainul Abidin ibn al-Hussein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fils de l'imam Al-Hussein qui s'appelle l'imam Ali, qui est le 4e imam, qui a épousé la fille de son grand frère, l'imam Al-Hassan, qui s'appelle Fatima. Et c'est de cette union qu'est né Muhammad al-Baqir, qui est le 5e imam. Et à partir de l'imam Muhammad al-Baqir, qui est donc à la fois fils de Hassan et de Hussein, tous les autres imams, imam Jafar al-Sadiq, imam Musa al-Kazim, imam Ali al-Rida, imam Muhammad al-Jawad, imam Ali al-Hadi, imam Hassan al-Askari et l'imam al-Mahdi, tous les descendants qui viendront par après seront à la fois fils de Hassan et de Hussein, car ils ont pour père l'imam Muhammad al-Baqir, qui est de l'union entre Imam Ali, fils de Hussein, et Sayyidah Fatima, fils de Hassan. Donc cette polémique ne mérite pas d'être posée. Imam al-Mahdi descend de façon paternelle de l'imam al-Hussein et descend de côté maternel de l'imam, disons, al-Hassan alayhi salam, et il n'y a pas de polémique dans ce sujet. Le deuxième point qu'ils ont soulevé, ils ont voulu rabaisser l'imam al-Mahdi avec un hadith qui est très pittoresque, où ils vont dire, c'est dans Tirmidhi, et qui a été rendu sahih par Albani, comme toujours. Il a dit: la tazhabu aw la tanqad ad-dunya hatta yamliku al-arab rajulun min ahli bayti yuwatu ismuhu ismi, jusqu'à la fin du hadith, que le prophète a dit: le monde ne va pas finir jusqu'à ce qu'un homme dont le nom correspond au mien vienne diriger les Arabes. Autrement dit, quand le Mahdi viendra, on a vu dans les vidéos précédentes, on essaye de rabaisser son rôle, c'est pour être seulement le chef des Arabes. Point final. Le monde, c'est Isa qui va le gérer. Et on verra que c'est archi faux, et on le verra dans le 3e point. On a vu que le prophète a dit de façon claire: Yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at dhulman wa jawra. Imam Mahdi va remplir la terre, toute la terre, qistan wa adlan, de justice et d'équité, comme elle fut remplie d'injustice et de tyrannie, de perversion. Donc le Mahdi ne vient pas que pour les Arabes, il vient pour toute la terre. Les sunnites veulent le rabaisser et ça ne marche pas, car dans leur livre déjà, il y a plein de hadiths qui sont contredits par leur conception. Et on va aller plus loin par rapport à Isa. Avant d'aller à Isa, allons voir d'abord tout son rôle, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a des hadiths qui sont rapportés dans un livre qu'ils ont spécialement consacré au Mahdi, écrit par un sunnite qui s'appelle Ashratu Sa'a. C'est le livre qui s'appelle comme ça, à la page 349, à la page 185, et dans les hadiths authentiques comme Al-Hakim, ou bien dans le livre de Zahabi, ou de Sisratul Ahadith Sahiyya
de Albani, les hadiths suivants sont répertoriés là-bas. Je vais lire un seul pour vous montrer que il n'est pas que pour le monde, et pour les Arabes, mais pour le monde entier, voire même pour même les gens du ciel. Regardez ce que cet homme-là dit. Il dit, ça c'est dans le Ashrat al-Sa'a, ça c'est à partir du livre Al-Hakim al-Naysaburi. Il dit, yakhruju fi akhiri, ça c'est le prophète qui le dit, yakhruju fi akhiri ummati al-Mahdi. Le prophète a dit, à la fin du monde, à la fin de ma communauté, un homme qui s'appelle Al-Mahdi va sortir. Yakhruj, c'est sortir, c'est pas naître. Yasqihi Allahu al-khaytha. Allah fera que la pluie soit abondante. C'est une parabole pour dire que l'abondance sera là, car c'est la pluie qui est la source des richesses. Wa tukhrijul ardu nabataha. La terre va produire toutes ses richesses, toutes ses plantes. Wa yu'til mala sihahan. Cet homme-là va donner l'argent de façon équitable à toute la planète. Wa taksurul mashia. Il y aura plein de nourriture. Mashia ici, c'est les bétails, c'est les troupeaux. Et la communauté va grandir, car c'est elle qui va. Allah a dit, pour que le Mahdi puisse diriger la terre tout entière. Ils disent qu'il vivra 7 ans ou 8 ans. Désolé pour ce son, on va laisser passer le son puis on continue. Pour dire donc ici, ce premier hadith là nous dit que le Mahdi viendra pour toute la terre et il va donner l'argent de façon équitable, de sorte que même les sunnites reconnaissent qu'au temps du Mahdi, il n'y aura pas de pauvres. Tu vas vouloir enlever ta sadaqat ou bien ta zakat, donner à quelqu'un. Il dit tu vas marcher de l'est à l'ouest, tu ne verras jamais une personne qui a besoin de sadaqat, car tout le monde est riche. Il n'y a pas de sans-abri, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de centre d'orphelinat. Tout le monde vit dans la paix et l'harmonie. Dans le même livre, Ashrat al-Sa'a, regardez bien ce qui est dit ici, c'est le prophète qui le dit encore. Ubashirukum bil Mahdi, le prophète dit, je vous annonce la bonne nouvelle du Mahdi, c'est Bushra lakum. Il sera envoyé par Dieu lorsque les gens vont discuter, il y aura des guerres sur la terre, et des séismes. Il va remplir la terre de justice, il dit, le Mahdi sera la fierté des habitants du ciel comme les habitants de la terre. C'est pas seulement que la terre, le prophète dit que même les anges au ciel seront contents du Mahdi. Ça c'est pour dire que ceux qui veulent le rabaisser, ils mentent, ça ne marchera pas. On va se limiter à cela et on a vu que le prophète a démenti ceux qui disent que le Mahdi ne viendra que pour les Arabes. On va terminer par la question entre lui et le prophète Isa alayhi salam. Le prophète Isa, ça c'est dans Sahih Muslim aussi. Je parle des livres sunnites, comme sur les chiites, c'est déjà acquis. Je parle des sunnites qui sont en train de contester le Mahdi. Fayanzilu Isa, le prophète dit, Isa descendra, Ibn Maryam, sallallahu alayhi salam. Fayaqulu amiruhum, le guide des musulmans, ça c'est le Mahdi, dira, Ta'al sallana, oh Isa, viens et dirige la prière pour nous. Isa va reculer devant le Mahdi. Fayaqulu là, je ne vais pas te diriger. Il dit quoi? Inna ba'dakum ala ba'din umara. Il dit, vous, votre communauté, ce sont vos personnes qui appartiennent à votre communauté qui peuvent être chefs de certains parmi d'entre vous. Moi, je ne suis pas de votre communauté. Kuntum khayra ummati, vous êtes la meilleure des communautés, vous me dépassez. Je ne peux pas te diriger, je n'ai pas cette compétence. Et là, takrimatallahi li hadhihi umma. Il dit, le prophète Issa dit, Dieu a vraiment honoré votre communauté. Le prophète nous dit que quand Issa descendra, il n'est pas digne de diriger la prière devant le Mahdi. Issa va s'arrêter derrière le Mahdi et l'imam Mahdi sera l'imam du prophète Isa alayhi salam. Subhanallah. Comment est-ce qu'un prophète peut être derrière un imam si ce n'est pas parce que l'imam le dépasse? Quand on sait que personne ne peut être ton intermédiaire ou bien ton ambassadeur chez Dieu, c'est celui qui est quelqu'un qui est supérieur à toi. Le prophète nous dit que le Mahdi est supérieur à Issa, car sinon Issa aurait dirigé la prière. Si le prophète a dirigé la prière des prophètes, le Mahdi va diriger la prière de Issa sur terre alayhi salam. Le Mahdi, on ne le connaît pas. Essayons de connaître sa vie, d'être parmi ses proches, d'être parmi vraiment ses intimes, car lui, il est vivant. On peut entrer en contact avec lui, on peut le voir en rêve et on peut être même parmi ses représentants sur terre avant sa réapparition. Soyons connectés à lui et notre vie va changer. On dit que même les gens du ciel seront étonnés et fiers de lui. Plus forte raison les gens de la terre. À son temps, c'est la paix, c'est le paradis. Qu'Allah nous montre son règne, qu'Allah fasse de nous ses fidèles serviteurs. Et on verra à la dernière partie de cette vidéo quel sera l'état du monde en matière de technologie, en matière de paix et d'amour. Ça, c'est dans la dernière série de vidéos qu'on va aborder, Inch'Allah Ta'ala. On met fin ici à la réponse par rapport aux objections des sunnites qui voulaient dire que le Mahdi n'existe pas, ou il n'est pas né, ou il est de Hassan, ou bien Issa le dépasse, etc., etc. Le prophète
Issa sera derrière le Mahdi et sous son commandement, et le Dajjal sera combattu par le Mahdi. Issa ne sera qu'un assistant, que ça soit clair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.